c'est le nom de la mission humanitaire et pacifiste qui est partie de Bastia début novembre pour l'Albanie. Deux associations y participaient, l'Association pour la paix et le Secours populaire de la Corse. 3 véhicules et 7 personnes en tout. Pour évoquer cette mission avec nous sur ce plateau ce soir, Jacques Casamarthe. Bonsoir, et merci d'être avec nous. Alors, Jacques Casamarthe, pourquoi avoir choisi ce pays précisément? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous connaissions un pays limitrophe, la Macédoine, puisque nous y étions allés à 2 reprises. Et nous avions vu qu'en Macédoine, bien entendu, il n'y a pas de guerre, et heureusement, mais il y avait une situation extrêmement tendue, puisque la Macédoine avait des frontières avec la Grèce, mais aussi avec le Kosovo et l'Albanie. Et pour mieux appréhender le problème des Balkans, parce que je rappelle quand même que l'Albanie, c'est les Balkans, pour mieux appréhender le problème des Balkans, nous avons décidé cette fois-ci d'avoir une action pacifiste et humanitaire en direction de ce pays. Parce que ce pays est constitué actuellement de 90% de musulmans. Il ne faut pas oublier qu'il a une frontière avec le Kosovo, et au Kosovo, il y a aussi près de 90% de musulmans, que cette population réclame son indépendance à la Serbie, et qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de tensions qui se manifestent dans cette région. Donc nous disons que les Balkans sont confrontés aujourd'hui à une grave crise, c'est l'Europe, je crois, qui en pâtit. Il n'y a pas seulement, et c'est pour ça que nous avons centré sur le thème de Méditerranée, mer de paix, parce qu'il y a aussi le problème algérien, et nous considérons aujourd'hui que les citoyens doivent s'impliquer pour faire la paix, parce qu'il n'est pas exclu que dans cette partie du monde, dans cette partie des Balkans, il y ait demain une guerre comme en Bosnie. Alors Jacques Casamarthe, on va le voir sur des images que vous avez réalisées sur place. C'était une mission de solidarité avec notamment la livraison de médicaments. Vous avez rendu visite donc à des médecins, vous êtes rendu dans des hôpitaux. Oui, on s'est rendu dans des hôpitaux, et en particulier l'hôpital central de Tirana, mais aussi un orphelinat dans une ville de 100 000 habitants à Durrës. Et nous avons pu constater que la population se trouve aujourd'hui dans une détresse extraordinaire. Ce qui nous a marqué, c'est qu'il n'y avait pas d'agressivité en Albanie. On a présenté l'Albanie comme un pays où il y avait un taux de délinquance énorme, où les étrangers étaient très mal reçus. Je ne crois pas que nous ayons vu à un moment précis une moindre d'agressivité vis-à-vis donc de Français, de Corses qui sont rendus en Albanie. Ceci dit, ce que l'on a pu lire sur les visages, c'est une détresse énorme, parce que l'Albanie est aujourd'hui un pays qui est sorti d'une dictature et qui, quelque part, est rentré dans une nouvelle dictature de droite. Je crois que c'est extrêmement grave, c'est un régime policier. Il y a un taux de chômage extrêmement important, et on voit la misère un peu partout dans les villes. Si on sort du centre de Tirana, du cœur de Tirana, je crois qu'on peut dire que cette ville, c'est un immense bidonville. Et il y a là actuellement toutes les conditions qui sont créées pour avoir une situation extrêmement difficile, délicate, puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a le problème du Kosovo, mais il y a aussi le problème de la Macédoine. Alors vous parliez d'État policier pour caractériser le pouvoir en place, mais y a-t-il une opposition crédible sur place, une alternative? Oui, il y a une opposition crédible, mais malheureusement, je ne pense pas qu'actuellement, il y ait une alternative. Quand on voit la situation économique de ce pays, qui est une situation complètement délabrée, heureusement encore qu'il reste un tissu économique agricole, si je puis dire, qui permet aux Albanais de vivre. Mais pour le reste, je crois que s'il n'y a pas une prise de conscience de la communauté internationale, de la situation dans laquelle se trouve ce pays, j'ai bien peur que nous nous trouvions confrontés à une situation là aussi, en Europe, qui soit très délicate dans les mois et les années qui viennent. Alors, votre mission n'était pas seulement humanitaire, mais est-ce que la portée de votre action sur place n'était pas limitée en raison de la situation du pays? Oui, certainement limitée. Je crois que l'humanitaire d'ailleurs est très limité. La question est avant tout politique. Je crois qu'il faut en prendre conscience. C'est la raison pour laquelle nous avons placé cette action Méditerranée-mer de paix sous l'aspect pacifiste d'une part, et l'aspect humanitaire. L'aspect pacifiste parce que nous considérons qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser, comme en Bosnie, les belligérants faire la paix. On ne peut pas laisser la communauté internationale ou les gouvernants trouver les solutions de la paix. Je crois que le citoyen, où qu'il se trouve, doit s'impliquer, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, bien entendu, amener ce message de paix dans cette région, parce que nous considérons qu'en Albanie ou en Macédoine, ou dans les Balkans en général ou ailleurs, les problèmes aujourd'hui ne peuvent pas se régler par les armes, ils doivent se régler par le dialogue, la négociation, et pour cela, peut-être faudrait-il que la communauté internationale s'investisse de manière à donner les moyens économiques à ce pays, parce que la question économique, elle est quand même centrale. Et quelques mots avant de conclure, Jacques Casamarthe, vous parliez tout à l'heure de l'Algérie, vous avez des projets concrets avec ce pays notamment? Écoutez, toujours dans le cadre de Méditerranée-mer de paix, on a eu l'occasion cet été d'accueillir ici 7 Algériens, des démocrates et républicains algériens qui subissent justement
actuellement la barbarie en Algérie. Certains ont été condamnés à mort par le GIA et le FIS. Et nous considérons qu'il faut, et la communauté internationale là aussi a un rôle extrêmement important à jouer, il faut développer la solidarité envers justement ceux qui veulent mettre en avant des valeurs qui sont des valeurs universelles de laïcité, de droits de l'homme. On ne peut pas laisser un peuple sous la férule actuellement d'un État, comme nous l'avons en Algérie, et de l'autre côté d'un intégrisme musulman qui broie les libertés et qui à terme risque de nous broyer aussi. Merci Jacques Casamarta pour ces précisions. Toute autre chose à présent.